10 jours. C'est le temps qu'on a pour traverser l'océan Atlantique. 10 jours au milieu de rien. Avec un homme qui, dans sa vie, a passé plus de temps sur l'eau que sur la terre. Cet homme, c'est Guirec Soudé. Vous êtes navigateur. Ça va le faire, ça va le faire. Aventurier. Pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Je pense juste qu'il faut vivre à fond, en fait. Pour moi, chaque seconde est importante. Un des mecs les plus sociables que j'ai rencontrés, qui choisit pourtant de passer des mois seul, Mais comment je fais pour pas devenir fou, quoi? loin de tout. Y'a quelqu'un? Et si, en fait, je suis en train de devenir fou. À 21 ans, il est parti avec une poule pour équipière. Oh, Monique. Il a fait le tour du monde par les pôles Nord et Sud. Il y a tout qui tremble. Et il a ramé 13 000 km entièrement C'est seul. vraiment la merde, là, les amis. Le bateau, c'est complètement retourné. Quand je suivais ses aventures sur Instagram, ça me paraissait irréel. En 2024, il a fait le Vendée Globe. C'est la course à la voile la plus difficile au monde, sans escale ni assistance, que seuls 100 marins ont réussi. Et puis, un jour... Regarde qui m'a répondu. Yo Enoch, je viens de voir ton film Kaizen, Respect Man, ça te dirait de changer des sommets et de traverser un océan sur mon bateau. Oh, si ça c'est pas de la frappe, mon pote. Et ce bateau, c'est une machine de guerre. Le trimaran ultime. Déjà, la taille. Environ 30 mètres de long et plus de 20 mètres de large. En gros, la largeur d'un terrain de basket. Il a 3 coques, une au milieu et 2 sur les côtés. Ça lui permet d'aller beaucoup plus vite qu'un voilier classique. En plus, il y a les porteurs de safran arrière. Imagine des ailes sous l'eau qui soulèvent une partie du bateau. Ça limite les frottements et surtout, ça lui permet de glisser au-dessus de la mer à une vitesse de fou. Tout est pensé pour la vitesse. Un gouvernail géant, un mât d'environ 35 mètres, des voiles immenses et la capacité de dépasser les 75 km/h sur l'eau. Et nous, pendant 10 jours, on va vivre dessus. D'ailleurs, si Guirec a acheté ce bateau, c'est pour un projet bien spécial. On y est, on est devant chez Guirec. Voilà le grand... Ah là là, ça va ou quoi? Voilà le grand navigateur, ça va, quoi? Mec, t'es chaud. Dans 2 jours, on part traverser l'Atlantique. T'es prêt ou pas? Mais mec, regarde, Ah bah c'est au top là. t'es nickel, là. Là, je Et- pense que t'es étanche 100%, là. Touriste. Ça va pas durer longtemps, je pense que le mode touriste ne va pas durer longtemps. Ah, vas-y, viens, Mec, rentre. bah Cimer. Oh là 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 là. Il y en a pas beaucoup qui l'ont celui-là. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, ouais. C'est vrai. Mais le nouveau projet, en fait, tu vois, que je vais faire avec mon nouveau bateau avec lequel on va traverser l'Atlantique, c'est la même chose, sauf que c'est le sens inverse. Tu vas faire le Vendée Globe à l'envers. À l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer par l'Afrique, je commence par le Cap Horn. Donc là, t'es contre les dépressions. Contre dépression, contre courant, donc contre tous les éléments. Et c'est donc plus un dur peu Bah ouais, c'est plus compliqué. Et là, pour le coup, il n'y en a que 5 au monde qui ont réussi à faire le tour. En solitaire. Donc là, ça va être Ça, chaud aussi. c'est ton prochain défi. Ouais. Mais avant ça, Avant ça, on doit va traverser l'Atlantique. Nous partirons de Bretagne. Et pour traverser l'océan Atlantique, il faudra s'adapter au vent. Nous longerons les côtes françaises jusqu'aux abords du détroit de Gibraltar. De là, nous mettrons le cap au sud vers les Canaries. C'est ici que nous embarquerons sur le grand tapis volant des Alizés. Ces vents réguliers et constants qui nous porteront presque en ligne droite jusqu'au rivage ensoleillé de la Martinique. La mer, malheureusement, parfois, il y a des gens qui reviennent pas. Moi, j'ai des amis qui sont partis et que je retrouverai jamais, quoi, tu vois. Donc, il va falloir être hyper vigilant, il va falloir que tu m'écoutes. Mais un bateau, c'est pas une voiture. Donc, ça veut dire que moi, tu tombes à l'eau, moi, je me retourne, je te vois plus, c'est fini, quoi. Là, je sais plus où t'es. Vraiment. Ce qui m'intrigue le plus, c'est pas le défi. C'est de comprendre pourquoi un type comme Guirec, qui adore les gens, choisit volontairement de passer autant de temps loin d'eux, et à quoi ça ressemble vraiment 10 jours au milieu de rien. Oh, mais qui voilà? Mathis, il m'avait dit qu'il broyait les côtes quand il disait bonjour. T'en penses quoi du bateau? Mais c'est une machine de guerre, ça. Ah, c'est incroyable. Ouais. Maintenant, tu vas apprendre. Ouais, je vais apprendre. Et puis, il n'y a rien mieux si tu vas apprendre de faire. Si tu fais, tu apprends très vite. Ouais, Une ouais. fois que tu as fait ça et tu vas toute seule, Tout seul après? tu apprends vite.
Ben faudra qu'on se fasse un truc alors un jour. Non, on va faire un truc, mais de ouf. Tu vois quand tu me parles comme ça. Ouais. Quand tu me parles, j'aime beaucoup quand tu me parles comme ça. Tu fais le démarrage avec nous je veux juste démarrer avec vous. Ok, trop bien. Il a un chapeau de ouf, là. Il se croit déjà en Martinique. Je reconnais participer à cette navigation en toute conscience des dangers potentiels. C'est parti, hein. Il n'y a plus de marche arrière. Hein. C'est le moment? Ouais. Profite de voir les côtes, hein, Inès. Oh putain, c'est bon, on démarre. On démarre. Wesh Mike. Il est au taquet là. Oh là là, tu sais que la sensation elle est incroyable. Hein. Au revoir l'équipe. Oh le mood avec les mouettes. Regarde-moi ça gros. Ah mais c'est ça le levier qui déplie la voile? Ouais. Frérot, je vais la monter seule la voile, tu vas voir. Ouah. C'est pas la même. Ah ouais, ça envoie quand même hein. Attends, mais quand tu vas en solo, tu fais tout ça seul? Bah ouais. On a fait 1 centième, il a dit. 1 centième? Là, ça accélère. Je sais pas si c'est quoi qui m'a fait le plus mal, ça ou la grosse tatane qui m'a amené à la fin. Mais faites-le à 2. La voile est levée. Ok l'équipe, on a hissé la voile, on est en train de quitter les côtes et surtout on n'oublie pas de dire au revoir à Mike Horn parce qu'il nous a vraiment beaucoup aidé pour ce départ. Et maintenant, je suis seul avec Guirec, il n'y aura aucun bateau, aucune équipe de secours s'il nous arrive quelque chose jusqu'en Martinique. Bon bah les amis, le cadreur s'en va, maintenant je vais devoir tout filmer et là c'est parti, on essaye de gérer le cap. On est avec Bertrand, Guirec, Bertrand et moi sur le bateau. Alors oui, je vous ai dit qu'on allait être que 2 avec Guirec, mais en fait on va être 3. Il y aura aussi Bertrand alias Bébert. Et Bébert, il connaît la mer comme personne. Mais bon, il est un peu discret, donc je l'ai pas beaucoup filmé. Mais il nous a accompagnés pour relayer Guirec la nuit et assurer notre sécurité, le temps que je puisse prendre un peu plus de responsabilité à bord. Et tu fais quoi là, Bertrand? Ah, Bertrand! Bah alors, tu tapes direct dans la craillance! Ah, il perd pas de temps! On est à peine parti! Je l'ai vu! Il fouinait dans la cuisine! C'est le dernier vrai sandwich. Hein, Merci Bertrand. Ouais, c'est carrément. la dernière vraie bouffe. Hein. Oh là là, on va profiter de ce poulet, de la salade. Oh là là, il a l'air excellent. C'est le plus gros manque quand t'es en mer, c'est la nourriture. Ah ouais? Le frais, bah ouais. En fait, ce qui est bien aussi, c'est dans ces moments-là, tu perds ton confort. Tout ton frigo, t'as tout ce que tu veux. Le soir, t'es dans un vrai lit, tu vas prendre une petite douche chaude, tu mets des affaires propres. Non, on va être dégueu là pendant 10 jours, mec. On va arriver Incroyable. On va plus. Let's go. Là, c'est des te dire qu'on conditions va passer 10 idéales, jours quoi. là-dessous. Ouais, 10 jours, hein, c'est long hein, quand même. Hein. En tout cas, si je dois vous faire une dégustation de ce poulet crudité, il est excellent. Bon, pour l'instant, je me régale. Mais je savais pas encore que ce putain de sandwich, ça allait devenir mon pire ennemi. Mais bon, on s'en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Bon, je vais pas remercier le sandwich, mais je pense qu'il faut quand même que je remercie quelqu'un d'autre. Wesh, putain. T'as attendu 4 heures, hein. Depuis tout à l'heure, je fais des tests. Il a attendu sa vanne pour envoyer l'orange. Il est bon, le Guigui, il est bon. Je tiens à remercier infiniment Orange de nous accompagner dans cette aventure. Ils viennent de sortir leur toute nouvelle offre 5G Plus Home avec la toute nouvelle Flybox Wi-Fi 7. Concrètement, vous avez juste à vous abonner et vous recevrez votre Flybox chez vous. C'est hyper simple d'utilisation. Pas de contraintes de travaux, pas d'attente, rien. La 5G Plus Home, ça vous permet d'avoir Internet chez vous en très haut débit, grâce au réseau mobile 5G, 5G Plus d'Orange. Et pour tous ceux qui demandent, c'est hyper puissant et fiable puisque vous avez un débit descendant jusqu'à 1,5 gigabits par seconde. C'est idéal même pour le gaming avec une latence très faible. Et avec le code INOXFlybox, vous avez moins 18 € par mois si vous avez entre 18 et 26 ans pour les 1000 premiers utilisateurs du code. Donc dans la description, vous retrouverez le lien avec toutes les infos et conditions. Merci Orange et nous, on se retrouve avec Guirec. Donc voilà, pour tous ceux qui sont intéressés, je vous mets un QR code juste ici ou le lien dans la description pour pouvoir avoir moins 18 € si vous avez entre 18 et 26 ans sur votre abonnement. Donc merci Orange, maintenant on reprend la route. Là, en gros, on est dépendant de la météo, Ok. Des conditions météorologiques. C'est-à-dire que là, on peut pas faire une route directe, si tu veux, vers les Caraïbes. Parce que si on fait une route directe vers les Caraïbes, là, on va se retrouver dans une zone qu'on appelle de molle où il n'y a pas de vent. Donc, Ok. on va être à l'arrêt. Donc là, on fait de l'ouest, ok. Donc, on fait de l'ouest, de l'ouest, de l'ouest.
Et une fois qu'on sera suffisamment ouest, là on va partir vers le sud et on va passer entre les Canaries et les Açores. Ok, on va suivre le vent. Okay. Le vent le plus fort, le plus portant, pour faire la route la plus rapide. Ah oui, tu calcules tout ça avec des outils. Avec des outils, ouais, c'est ça. Tu vas me montrer alors. Ouais, on va aller voir ensemble. Mais pourquoi l'interface elle est éclatée comme ça? Tu vois, tous les numéros que tu vois là, c'est les profondeurs aussi. Tu vois, 4000. 4000, 4600. Ça peut monter jusqu'à 5-6000. Et c'est là où là ça peut tabasser. Moi j'ai des creux de plus de 10 mètres déjà ici. C'est quoi des creux? Bah, des vagues de plus de 10 mètres de haut. On peut avoir des vagues de plus de 10 mètres là? Bah là, enfin là on va pas les avoir, mais moi ça m'est déjà arrivé en fait. Ah oui, il y a un truc que je t'ai pas dit, Inès. Là on arrive dans la période cyclonique. C'est pas compliqué, c'est des tempêtes tropicales qui se forment avec une mer très chaude et un air un peu plus frais. Et ça traverse l'Atlantique. Bah, ah ok. Ça traverse, on traverse. Est-ce qu'on va en sentir un peu? Des quoi? Du cyclone. Non, j'espère pas. Tu vois tous les petits bateaux verts? Ouais. Bah là, c'est tous les bateaux qui sont autour de nous. Et tu vois, il y en a tellement. Il y a Blow Spirit, on a le nom du bateau, sa taille, 10 mètres, sa vitesse, 3,9 nœuds, son cap. T'as toutes les infos sur tous les bateaux autour de nous? Ouais, carrément. Mais là, profite parce que là, tu vois plein de petits bateaux verts. Ouais. Mais bientôt, on n'en verra plus aucun. Parce qu'on n'aura plus de bateaux autour de nous, quoi. On sera vraiment seul au monde. On sera solo, quoi. Est-ce que t'as une idée de ce que c'est? Ça là, c'est un talkie-walkie. Ouais, si tu veux. C'est une radio VHF, ok? Donc, salut les gars. Ah, ils entendent? Attends, là, y'a qui m'a entendu? Ah bah là, tout le monde t'a entendu. Là, le pédale. Attends, il y a genre tous les bateaux du coin, ils ont entendu salut les gars. Ouais. Donc là, t'as fait une grosse connerie là, tu vois. Là, c'est le truc que tu peux surtout pas faire là. Si genre, t'avais dit salut les gars, venez me chercher. Là, c'est branle-bas combat, hélicoptère qui arrive et tout. C'est tout rouge. En fait, pour être sûr que notre VHF fonctionne bien, qu'il y a une bonne portée, on va appeler un sémaphore sur la Terre. Donc on va dire sémaphore du talus, pour Yvinec 3, Yvinec 3 et c'est VHF, vous me recevez. Ok? À chaque fois, tu dis 2 fois. C'est le nom du bateau, ouais, toujours. Yvinec 3, Yvinec 3. Ouais, ok. Sémaphore du talus, sémaphore du talus. Ouais. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Non, alors, là, sémaphore du talus, c'est eux. Donc tu les appelles eux. Ok, et après, tu te présentes. Nous, le bateau. Yvinec 3. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux même dire inox. T'es prêt? Allez, vas-y. Ok. Sémaphore du talus, pour inox, Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Pour effet VHS, pour effet VHS. J'ai bugué. Et c'est VHF. Ah, j'étais pas sur la bonne ligne. Si. Mais c'est bizarre, ils répondent pas. Oh merde. Ils ont entendu inox, ils ont dit oh merde, on décroche pas. Là c'est pas normal qu'ils nous répondent pas. Sémaphore du talus pour inox, test VHF, est-ce que vous me recevez s'il vous plaît? Terminé. Un bug? Ouais. Pour le talus, vous êtes fort et haché. Donc fort et haché. Donc c'est ça passe pas bien quoi. Tu vois, c'est pas terrible. Ça c'est pas terrible. Donc là on va faire demi-tour, on va retourner au port. Je déconne. J'ai eu un élan de cœur. Comment ça demi-tour? Tu l'as bien fait hein. T'es un bon acteur toi. Tiens, on se croirait dans une navette spatiale dans l'ISS là. Bon, l'équipe, arrive le moment où je dois faire la grosse commission. Et il y a un saut et tout, mais pour moi c'est pas la meilleure méta. Ça veut dire que là je pense que j'ai trouvé une méta, mais elle est risquée. C'est la méta hublot. Je pose la caméra ici. Et bah l'équipe, c'était la meilleure technique all time. J'ai fait en littéralement 10 secondes. J'ai envoyé en 10 secondes. Je baptise mes nouveaux chiottes. Je vais faire une petite sieste parce que ça commence à quand même bien tanguer. Il faut que je me repose parce que la journée va être longue. Regardez-moi ça. On commence à aller vraiment très vite là. On prend le vent en pleine balle. Voilà mon lit pour la transatlantique. C'est vraiment pas la chambre de luxe, hein. Mais vraiment pas du tout. Et c'est très sombre. Je vais aller me chercher. Putain les gars, je commence à avoir le ventre qui comprend pas ce qui se passe. Là, je sens que le bateau il commence à tanguer. Ça fait un peu mal au crâne. Donc je vais me faire une petite sieste et je vais me réveiller tout à l'heure. Donc je vous tiens au jus. Mais il faut tenir sur le long terme. Ils vont me donner de plus en plus de responsabilités. Donc il faut que je puisse être lucide quand ils vont me les donner. Et je pense que ce soir on va pas dormir beaucoup. Donc il vaut mieux profiter de ces moments-là pour pouvoir se reposer.
de merde. 21h sur ma montre. Ah ouais. Ah mais oui, mais est-ce que t'as changé? Ah ouais, non, il est 21h. On entame notre descente vers l'Espagne, les gars. Si c'est pas beau ça. On a fait genre 160 km. Oh, c'est bien. Hein. Ouais, c'est pas mal, c'est correct. Et on doit faire en tout à peu près 6000 bornes. Tu vois? C'est 100 fois ça. Alors 5 fois ça, ça fait 1000. Donc ça fait 40. Attends. 1000, 5 fois. Bon, on fera le calcul plus tard. Cuisine time. à la bonne franquette. Faut vraiment que tu fasses juste attention, Inès, quand t'as le couteau dans la main, tu vois. Ah. Si le bateau il fait un planté ou quoi, tu vois, tu peux s'arrêter. Ouais, voilà, vaut mieux, ouais. Ouais, vaut mieux. Faut faire attention à tout en fait. Ouais, faire attention à toi. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, je voulais te le dire, mais tu l'as fait tout à l'heure, je t'avais mis l'oreiller dans le bon sens. Ça L'oreiller, je t'avais mis dans le bon sens exprès en fait. Je voulais te le dire, mais j'ai oublié. C'est-à-dire? Je vais t'expliquer. Quand tu dors, Ouais. c'est important d'avoir la tête vers l'arrière et pas vers l'avant. Si jamais on est amené à taper quelque chose, un conteneur, un cargo, et ben le bateau il va s'arrêter net. Et si tu pars la tête en avant, Ah ouais. bah ouais, coup du lapin mon pote. Et ça tu peux, tu connais, tu T'es peux mort. crever quoi. Merci coach. Yes. J'ai eu tellement de coachs dans ma vie. J'ai eu Idriss, Mathis et maintenant Guirec. Et Idriss c'était pourquoi? La muscu. Ah ouais, ok. J'avais fait un défi de 2 mois pour être musclé. Ok. Ça n'a pas marché du coup? Espèce de merde. Fais comment la nuit, Guirec et Bertrand là? Toi, tu fais toute la nuit parce que nous, on est fatigués. Tu nous réveilles quand le jour revient quoi. Non mais la nuit, logiquement on arrête de naviguer, on pose l'ancre. Non, on va faire des quarts. Ok. Toi tu vas les faire avec moi. Ok. Et Bertrand il va être tout seul. Oh là là. Ouais. Ce que Guirec appelle les quarts, c'est la répartition de notre sommeil pour la nuit. En gros, toutes les 2 heures, on va changer de pilote. On va commencer pendant 2 heures avec Guirec, puis on ira se coucher. Bébert, lui, va se lever et tenir la barre pendant 2 heures. Ensuite, on se relèvera pour que Bertrand puisse aller dormir. Et ainsi de suite jusqu'au lever du soleil. Ça risque de nous fatiguer énormément, mais c'est le seul moyen pour être sûr qu'il nous arrive rien pendant la nuit. C'est joli le coucher du soleil Bah ouais, carrément. à la mer. Par contre ça va être ton premier coucher de soleil mec en mer. Mon premier coucher de soleil en mer. Incroyable. Ouais. En vrai, ça doit faire un peu peur à la mer la nuit, non? Ouais c'est impressionnant. Mais quand c'est la nuit noire, que t'entends des bruits, tu vois les vagues qui arrivent sur toi et tout. Ça doit faire flipper. Ça peut faire un peu flipper ouais. Ah ouais. Tu vois quand je te dis qu'il faut rester vigilant avec les cargos, ok? Montre. Regarde ce qui s'est passé là il y a 2 mois. C'est ce qui est arrivé avant-hier. Leur voilier a été coupé en 2. Des vagues de 3 à 5 mètres, les militaires élitreusent 2 skippers. On les voit ici dans l'eau. Leur voilier est scié en 2. Il vient d'être percuté par un gigantesque cargo. Donc là, ça peut nous arriver si on check mal. On peut se faire couper en 2 comme ça par un camion. Regarde, depuis le départ, mec, il y a des moments où on a dû freiner le bateau pour éviter de rentrer en collision avec notre bateau. Aussi bien, tu vas dormir, le mec il va dire ça va te dérouter, il va t'appeler la VHF, tu vas pas entendre. Putain. Ouais, faut faire attention. Ah Bébert, bien dormi? Ouais, carrément. Je vais faire une petite sieste. 2e ou 3e sieste quoi. La 4e sieste. Mais mec, tu sais que, gros, tu sais que là, mon corps il est en train de se reposer. Hein. Ouais, bah écoute, tant mieux quoi. Mais tu sais que vraiment, je te jure. Tu sais que la mer, même sans rien faire, mec, ça fatigue quoi, clairement. Je suis dans la cale du bateau, je sais pas si on voit bien. Je m'apprête à faire une petite sieste avant de remonter en haut avec Guirec dans 2 heures. Voir comment ça se passe, parce qu'il y a pas mal de cargo sur la route, donc il va falloir qu'on fasse dévier le bateau pendant la nuit. Ambiance lugubre. Ambiance Titanic. On entend le bruit de l'eau qui tape contre les parois du bateau. Horrible réveil. Affreux Jojo. Affreux réveil.
Il est actuellement 3h du mat. Wesh, mais gros. On va faire un tour dehors, les gars. 3h du matin. C'est costaud. Ouah. Ouah, l'ambiance. Ouah. On voit rien. Tout noir. Ouah. Ouah, la voile elle est géante. Ah, et quand il fait nuit, c'est pas la même histoire ce délire. C'est vraiment pas la même histoire. Les bruits sont tellement flippants du mât. Tu dors à peine. T'as le bruit des vagues tout le temps. C'est fou parce que là, si tu fais pas attention et que tu tombes du bateau, t'es mort. Tu es mort. Personne viendra te chercher en plein milieu de l'océan. C'est pour ça que, tu vois, on est souvent avec le gilet, les balises, le radeau de survie pas loin. Mais la règle numéro 1, c'est tant que le bateau il flotte, tu restes sur ton bateau. Tu vois, c'est vraiment, tu quittes ton bateau quand c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Ouais, quand c'est terminé, ouais. Rassurant tout ça. Pas rassurant tout ça. Pas du tout rassurant, mon pote. Alors là, je suis tout sauf rassuré, mon pote, je te le dis. Bébert qui vient de se lever. On va dormir 2 heures. Ah, le bateau il tangue trop là. J'ai envie de... Oh. J'ai passé une nuit de merde. Ouais, je sais. Ah, frère, c'était horrible. Bah, ça tapait un petit peu là, tu vois. Ah ouais, c'était horrible. Jour 2, repas avec Guérec. On se croirait dans les navettes d'ISS, tu sais. En mode jour 2. Alors aujourd'hui, j'ai rien foutu. Hier, j'ai rien foutu. Avant-hier, j'ai rien foutu. Dès que tu tournes un peu en rond en plus, tu penses qu'il y a un truc, c'est bouffé. Bah ouais. C'est un peu dangereux quoi. C'est une dinguerie. Ah, t'as ça. Des muesli là. Et moi, c'est un pomme de terre, bacon, œuf, saucisse. On va goûter, hein. Faut pas que je fasse le con. Attends, fais gaffe, putain. Voilà, ça commence. J'espère que Bébert il va pas sortir sa tête, non, il va se faire cramer la gueule. C'est pas un petit sang dedans. Alors, ça dit quoi? C'est bon, hein? C'est bon, ouais. En vrai? Bon, bah là aujourd'hui, ça déboule bien, on avance bien. Par contre, on a le vent qui a tendance à tourner un petit peu trop est. Donc là, ce que je voudrais, c'est qu'on change de direction. Donc qu'on fasse un empannage. Et pour faire un empannage, c'est plus sympa de le faire à deux. Donc je vais aller réveiller Inès qui fait la sieste juste à côté là. Yo Inès, man, on va aller empanner. T'es chaud de me filer la main s'il te plaît? Vas-y, ok. Ok. Vas-y, je t'attends, je commence à préparer les bouts et tout. Allez. C'est relou parce que sur un bateau, faut être assez réactif quoi. Quand tu prends une décision, quand il faut faire une manœuvre, bah, c'est tout de suite quoi. Tu vois, c'est pareil quand c'est l'heure de ton quart, quand il faut se réveiller, bah tu te réveilles quoi, les gens ils t'attendent. C'est bon, t'es prêt pour l'empannage ou quoi mon gars? On peut s'en faire. J'allais couler dans l'eau.
Bon, je prends le temps de me sécher après la petite douche, et là, Guirec va m'apprendre tout ce qu'il faut savoir pour piloter un bateau. Sauf que quand tu connais rien, t'as juste l'impression que c'est un langage d'extraterrestre. Dérive en bas, donc ça c'est l'angle du vent, ça c'est la force du vent. On va faire du 20-25 nœuds plutôt. Et là c'est le cap au 208. Alors là on va mettre le J3, ça équivaut à ce qu'on appelle une trinquette. On va être sous J0. Donc tu dis ouest, nord, ouest. Parce qu'il y a plus d'ouest que du nord. Et une fois qu'elle sera hookée, on va faire le point d'allure, on va passer les écoutes. Parce qu'en fait les winch, quand tu t'en sers, c'est tellement puissant. Tu vois, ouest, nord, ouest. À la brise, s'il y avait plus de nord que d'ouest, on aurait dit nord, nord-ouest. Ok. Mais bon, là, c'est quasiment de l'ouest à 100%. J'ai capté. Car le vent, il est aux 2 km. Bon, après, il y a des termes qui sont plus faciles à comprendre que d'autres. Là, c'est quoi, là? Là, c'est le CUNY. Wesh, t'es chaud, hein, les petites étiquettes comme ça sur le bateau, hein. Comment on fait alors le CUNY? Ah ouais, t'enroules bien? Ok, quoi d'autre? Lentement. Là, bien, yes. Ok. Ok. J'ai laissé Inès tout seul à la colonne là. Il est en train de lisser le J3. Et là, regardez, la voile elle est en train de monter gentiment. Moi je dis gentiment parce que c'est Inès qui a la colonne, donc ça va pas très vite. Au revoir, hein. Ok, alors là j'ai pas tout compris, mais je vais essayer de vous expliquer. En gros, on a fait 2 trucs. D'abord, on a changé la voile à l'avant pour s'adapter au vent et mieux prendre de la vitesse. On avait une J0. C'est une voile assez polyvalente pour prendre le vent, et on est passé à une J3. C'est une voile toute petite pour les vents qui sont très forts. Mais du coup, on a aussi d'autres voiles qu'on utilisera plus tard. La J2. C'est une voile un peu plus grande et plus efficace quand le vent commence à monter. Et enfin, il y a la J1. C'est une grande voile adaptée pour les vents légers. Ensuite, on a fait un empannage. En gros, c'est pour changer de direction. La grande voile passe d'un côté à l'autre derrière le mât. Le vent arrive par l'autre côté et donc on peut changer de direction. Pour ça, on a tiré sur un cordage qui permet de régler la voile. C'est l'écoute. Et ça nous permet de changer le côté par lequel le vent arrive. Et c'est ce qu'on appelle la mure. En vrai, dit comme ça a l'air technique, mais sur le moment, j'ai rien compris. Moi, j'ai juste tiré sur les trucs au hasard, comme me disait Guirec. Et à un moment, j'ai essayé d'aller devant pour l'impressionner, mais bon, ça s'est pas passé comme j'imaginais. Tu sais que c'est une connerie ça. Ouais. Parce que toi, tu penses que là, tu tiens et tout. T'as une rafale, le bateau il gîte, tu perds l'équilibre, tu passes par-dessus bord, mec. Tu passes par-dessus bord, là, c'est fini, Inès, ok? Donc, le minimum, c'est d'avoir ça, s'il te plaît, ok? Vraiment, quand tu pars devant le première. Je prends. C'est quoi ça? Au cas où on tombe dans l'eau, on a une balise de secours. Ouais. On l'appuie, on peut appeler tous les bateaux aux alentours. Ouais. Mais on a aussi une balise qui peut appeler les côtes. Exactement. Et après, en plus, t'as le gilet. Le gilet qui te permet de pas nager, quoi. C'est ça, de pouvoir flotter. Sauf qu'en vrai, là, tu restes 6 heures tout seul, tu meurs, non? Ah bah, tu restes 6 heures tout seul, tu meurs, mais là... Tu penses qu'en 6 heures, tu meurs, là? Ah bah ouais, l'eau est trop fraîche, là. Bah oui. Là, t'es en hypothermie, c'est terminé. Non, mais ce qui est bien, c'est que là, mon gars, si tu tombes à l'eau, tu déclenches ton gilet. Ouais. Donc déjà, ça t'aide à rester en surface. Ouais. Après, tu déclenches tes balises. Ouais. Moi, j'ai une alarme. Je sais que t'es tombé à l'eau. Je sais exactement où t'es. Au moins, je connais ta position. Parce que là, mon gars, tu tombes à l'eau. Là, je te vois ici. Là, je tourne la tête. Je re-regarde. Bah là, merde, t'es où? Là, je te vois plus. C'est fini. Là, je te vois plus, mais c'est sûr. C'est sûr. Moi, je fais comment si t'arrive un truc? Bah, t'es dans la merde. Bah ouais, je suis dans la merde. Excuse, on le fait, enfin, je le fais aussi, tu vois. Mais après, tu vois, c'est pas la même chose. Quand tu navigues tout seul, moi, je me dis quand je suis tout seul sur mon bateau, ben, c'est pour ma gueule. Si je tombe, ben, je peux m'en vouloir qu'à moi. Mec, moi, si toi tu tombes, bah super. Ouais, moi, je dis quoi à tes parents? Non, mais c'est vrai, non, mais toute ta vie, t'as ça sur la conscience, c'est pas possible. Tu t'en veux. Bah non, c'est horrible. Donc, tu vois, pense à moi, tu peux pas faire ça pour moi, mec. Excuse-moi. Non. À quel âge t'as commencé le bateau, Guirec? Mon premier bateau que j'ai eu, j'avais 7 ans. À 7 ans, je partais tout seul en mer. Et je te jure, ce que je kiffais, c'était pêcher, tu vois. Et tu sais, j'étais trop fier. Je rentrais en fin de journée avec mon petit panier en osier. C'est les meilleurs papas que j'ai pêché. Et lui, il pêchait et tout? C'est lui qui m'a appris quand même les bateaux. Ok. Ouais. Putain, incroyable. Là, on va passer dans une zone. Je voulais t'en parler, mais je me suis dit que je voulais attendre que tu t'acclimates un petit peu, tu vois. Ouais. On va passer au large de Gibraltar. Tu vois, le détroit de Gibraltar. Et là, au large de Gibraltar, t'as pas mal d'orques qui passent. Il y a eu plusieurs accidents avec des bateaux, mec, qui ont coulé en fait. Et on comprend pas, je te promets, on comprend pas ce qu'ils cherchent précisément, les orques. S'ils veulent vraiment attaquer pour être méchants, si pour eux c'est un jeu. En fait, ils viennent bouffer les safrans à l'arrière des bateaux, c'est les gouvernails qui permettent de le diriger. Et je connais un gars qui a coulé avec son bateau, attaqué par les orques. Là, nous, on va vite, tu vois. Donc, je pense à cette vitesse-là, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais si on se retrouve vraiment dans un vent léger où le bateau il avance vraiment pas vite et qu'il y a des orques qui arrivent, voilà, ça fait le bordel. Ouais. J'en ai vu à la rame d'ailleurs, moi. Ah ouais? Et là j'ai flippé. Quand j'ai vu l'orque, je fais oh bordel, j'avais tout fermé dans mon bateau. Putain, c'est fou parce que ouais, Guirec, les gars, il a traversé l'Atlantique à la rame. 2 fois, aller-retour quoi. À la rame.
Là, on va à 20 nœuds. Lui, il allait à 2 nœuds. L'aller-retour, 181 jours. Et sur le retour, quand je fais États-Unis-Bretagne, 107 jours, mon gars. 107 jours, 90 jours, sans moyen de communication, sans météo, sans contact avec la terre humaine, parce que je m'étais retourné avec le bateau. Et ouais, le moment, je pense, le plus compliqué, c'est il me reste allez, une semaine, 10 jours avant d'arriver en Bretagne, tu vois. Tu vois, j'ai avancé pratiquement plus jusqu'au moment où tu fais marche arrière. Et pendant 24 jours, je fais une boucle. Je fais plus de 1000 km avant de revenir sur ma position. 24 jours. 24 jours. J'ai perdu plus de 14 kilos dans la traversée. Aberrant. Mais à l'aller, t'as un mec qui est parti 2-3 jours avant moi. Ça, c'est lui au départ. Ok. Tu veux le voir à l'arrivée? Vas-y. Tu vas pas me croire. Je te promets, c'est son jour d'arrivée là. Je te montrerai la photo. Vas-y. Oh. Ça, c'est derrière mes mains à l'arrivée, mon gars. Je sais pas si tu vois là. Horrible. Horrible. Toute noire. Ouais. Non, mais en vrai, c'est incroyable. J'ai écrit des bouquins, les amis, là-dessus. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous les procurer quand même. Faire tourner le business quand même, hein. C'est un marin, mais il a les pieds sur terre, hein. Je vous le dis, moi. Pour Guirec, la mer, c'est toute sa vie. Depuis qu'il est petit, il connaît que la mer. Et Guirec, il est né sur une île. C'est pour ça qu'il y passe autant de temps et qu'il prend ça autant au sérieux. Elle est belle la vie, hein. Elle est belle, moi je peux vous le dire. Pour lui, c'est sa manière d'être libre. Je cherche Inès. Je cherche Inès. Alors Qu'est-ce que ça dit? Ça fait une sieste. Ça fait une petite sieste? Allez, moi, ce petit con là. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas fait grand chose là. Ouais, tu t'es reposé. Mais tu sais que c'est. Les amis, j'ai dormi, je pense, 11 heures là. En tout. En cumulé, ouais, je pense facile. Ouais. Et pourquoi? Bah écoute, parce que t'en as besoin. Bah, avant de partir, tu dis toujours hein, que la mer, ça va pas être si physique que ça. Mais en vrai, je te promets, à la longue, c'est vraiment usant, crois-moi. Le bateau, il s'arrête jamais de bouger. Tu vois, ça roule, le soleil, il tape, le vent, il souffle dans tes oreilles. Il y a jamais vraiment de silence, si tu veux. C'est en continu. Bah, avec Bébert, nous, forcément, depuis le temps qu'on fait ça, si tu veux, on est habitué. Mais toi, tu découvres. Et puis là, t'as encore du chemin à faire. Hein. C'est que le début, mon vieux. Donc avant d'être à l'aise, ça risque de prendre un peu de temps. T'as un voilier juste à côté de nous là. Ouais. On va l'appeler, on va voir ce qu'il veut. Mais t'es sérieux, c'est important. Sailor Citel. Ivinec 3. Ça marche, t'inquiète. Ok, attends, on va attendre qu'il réponde. J'ai niqué l'appel direct, j'ai flop de ouf. Je crois qu'ils vont jamais répondre là, ils ont entendu le Golemont qui vient de les appeler, ils vont jamais répondre. Non mais en vrai, ça c'est quand même sérieux Inès. Ouais. Tu vois parce que non mais c'est quand même un canal d'urgence. Ouais. C'est-à-dire que là si on a une vraie avarie, qu'on a besoin d'être sauvé, c'est là-dessus que t'appelles Mayday. Ok. Réveil, 2h du matin. On va aller voir ce qui se passe en haut du bateau. Je suis décalqué les gars. Je suis décalqué, il y a du grabuge là-haut. Je crois qu'il y a beaucoup de vent, c'est un peu le bordel. On va aller voir tout ça. C'est le bordel là, non? Non, c'est parfait, ça glisse tranquillou. Ah ouais? Putain, pourtant en bas j'ai l'impression qu'il y avait de la tempête. Et le bateau en orange là. On a croisé un bateau. Ils sont gores les marins, je vous le dis. Ils dorment pas beaucoup. Faut faire attention au bateau tout le temps. Ah, c'est une vie. Je sais pas comment ils font ces mecs là. Mais les voit, Guirec, solo sur son bateau. La nuit, il doit gérer son bateau. Il dort 10 minutes, il se réveille. 10 minutes, il se réveille. Horrible. On release demain. Bon bah voilà, ça fait quoi 2 jours là qu'on est en mer. Dans l'ensemble, voilà, ça se passe plutôt bien. En tout cas bien avec le bateau. Avec Inès, il est gentil. En revanche, il n'est pas super présent quand même. J'avouerais que je suis un peu surpris, un peu déçu. Parce qu'il montrait beaucoup de bonne volonté sur le départ. Et quand on s'était au téléphone, je sentais qu'il avait vraiment envie de faire cette traversée. Donc c'est pour ça que ça me faisait plaisir de l'emmener avec moi. Et en fait, bah là, il est out quoi. Inès, il est pas là quoi. Là, il est censé veiller avec moi. J'essaie de le réveiller. Il me fait ouais. Et en fait, il se rendort. Il est pas dedans quoi. Il est pas dedans. Alors,
J'essaye de me dire que ça va être de mieux en mieux petit à petit. Mais en tout cas, pour l'instant, bah non, il n'est pas là, quoi. Après, je suis conscient aussi que la mer, ça fatigue et que c'est un environnement qu'il ne connaît pas. Donc voilà, j'espère qu'il va se bouger un peu. Sinon, ça va pas être une traversée super marrante, quoi, honnêtement. Ça va ou quoi, man? Pour moi, tu t'es réveillé, quoi. Je me souviens que quand c'était l'heure, je t'ai réveillé. Tu me fait ouais, j'arrive. Et plus rien, quoi. Ah ouais? Il est 2h du mat et là, il est 10h30. On est presque dans le timing, quoi. On s'envoie le petit déj du jour 3. Et cette nuit, j'ai fait un coma. Je dirais qu'il fait des nuits blanches. Je n'arrive pas à tenir, c'est trop dur. Mais du coup, d'un côté, je m'en veux un peu parce que j'ai fait que dormir. Et j'étais pas en haut pour surveiller. Donc le jour 3 là, je me dis, bon allez vas-y. Je pense que ce soir, je vais faire une vraie nuit blanche. Même si je sais que mon corps c'est dur, j'arrive vraiment pas. Je vais me forcer à pas dormir cette nuit pour montrer à Guirec que je peux le faire. C'est comment alors la Guirec? On va changer de direction? Là, on va changer de direction. Du coup, on va changer les voiles de sens. Ouais, vas-y, porte, yes. Allez, tu l'as fini, on a fait le plus compliqué, nous. Je vais te chercher la potion magique. Oh, tiens, Inès, tu vas voir. Oh, Ça... oh, oh, même avec le marche-pas. Oui. C'est sûr quand tu l'as fait. C'est dur, ça, hein? Ouais. Bon, petit repas du midi, mon Guigui. Allez, t'as Pas de bolo, moi. C'est bon, en vrai, ça va, ça va. Là, j'avais le sourire. Parce qu'après une matinée de taf, j'avais enfin ma première pause. Surtout que là, on est arrivé aux côtes de l'Espagne. Et si tout se passe bien, la prochaine étape, ça devrait être les Canaries. Donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Ça fait plaisir. Sauf que malheureusement, ça allait pas durer longtemps. Inès, il y a un souci au niveau de la girouette anémomètre, c'est pour avoir la direction, la force du vent. Anémone, genre comme dans Nemo? Anémomètre. Ok. Vu ce que t'as fait, tu vas pas avoir le vertige, toi? Non? T'as gravi l'Everest ou c'est des conneries? Tu peux me faire grimper là-haut? Ouais. Eh mais il y a 35 mètres là, Il y a ça 35 craint, mètres. hein. T'es chaud ou pas? Je suis chaud de baiser. T'es chaud? Ah, je suis chaud de baiser. Mais c'est dangereux ou pas? Wouah, c'est haut de malade. Après, le seul danger, si tu veux, c'est de te faire écarter du mât et de revenir comme une balle. Donc on va te mettre un casque et tout. Mais faut faire gaffe, hein, quand même. C'est dangereux. Ok, bon bah vas-y, je porte mes couilles, Guigui. Allez, let's go, ouais. Ça craint rien, la corde, elle va pas se lâcher en haut, les gars. Ah non, la corde, elle va pas lâcher. Ouais. C'est parti, on y... Oh, ça balance, ça tangue déjà. Je vous avoue, je me chie un peu dessus, là. Parce que le mât, il est tellement haut. En fait, j'ai peur de me balancer comme un con avec les vagues. On commence l'ascension. Oh, ça va me péter les burnes, frère. Oh. Aïe. Ah. Ah, enfoiré. Ah, putain, ouais. Ça tangue de fou. Ça fait flipper, je suis en train de monter. Wesh. Je suis en train de tanguer. Bande d'enfoirés. Maman, papa, c'est moi qui ai décidé Maman, de monter. papa, c'est moi qui ai décidé de monter. Dirais qu'il est pour rien. Je dirais qu'il est pour rien. Oh putain. Tiens-toi à la voile, Tiens-toi à la voile, tu vas te faire mal. Mais j'arrive pas un peu. Attends. Et Inès, regarde le nœud. J'ai l'impression qu'il se décroche le nœud là. Quoi? Enfoiré de merde. Là, c'est bon ou pas? Non, en vrai, C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, ça envoie de malade. Wow. Ah. Ah. Oh, attends, direct. Stop. Putain, il y a trop de vent là. Oh, neige, chéton. Oh putain, je me suis pris la... Oh putain de merde. Oh. Non mais tiens-toi, tu comprends ou pas? Oh putain, ouais, je pense je vais pas tenter. Hein. Enfin, les gars, je pense que je vais pas aller jusqu'en haut. Faut pas jouer avec le feu. Déjà, c'est bien là où je suis là. Je suis aux 3/4 de la voile quoi. Ouais, on va te descendre. Vas-y. Bébert, tu t'occupes de le descendre? Oh putain. En fait, j'ai peur de me faire vraiment mal. Ok, Bébert, on peut descendre un peu? Oh la mission. En vrai, c'était incroyable. C'est beau, hein, la vue d'en haut. C'était incroyable. Ça fait flipper. Rendez-vous compte, quand ils sont en solitaire sur le bateau, les marins, ils doivent aller tout seuls au mât monté. Et les amis, c'est monstrueux. Là, juste, je tenais la voile. J'étais tellement crispé sur la voile que là, genre, je sens une crampe dans ma main. C'est lunaire.
Bon bah au final j'ai pas checké la météo là-haut. Mais ça tombe bien parce que en fait c'est revenu tout seul, ça remarchait. Ah ouais, enfoiré de merde. Bon bah écoutez, la traversée se passe toujours bien. Aujourd'hui c'est un peu plus calme. J'aimerais bien faire grimper Inès à 35 mètres là-haut. Je sais pas ce que vous en pensez. Il faut que je lui trouve un faux problème à résoudre. Il y a moyen d'avoir des images assez cool aussi. C'était juste un test quoi. C'était une vérif, mais il n'y avait pas forcément besoin de monter. Mais je savais que ça allait pas le faire. Toujours. Bon, après que Guérec soit bien foutu de ma gueule, j'ai passé le reste de la journée à rester aux aguets. Vérifier que tout se passe bien sur le bateau, et franchement, je suis resté au taquet de fou. Bon, j'ai quand même fait une petite sieste, parce qu'on change pas les bonnes habitudes, mais surtout, faut que je sois en forme pour ce soir. Parce que ça va pas blaguer. Il est 22h40. Et là, il y a une veille importante parce qu'on peut le voir sur l'ordinateur. Il y a du trafic pas loin de Gibraltar. Et ça, c'est le plan pour ceux qui respectent vraiment, quoi. Tu vois, les règles du jeu, quoi. Moi, je pense que là, t'es pas fatigué, hein. Comme t'as dormi 15 heures hier. Je pense que là, tu dois la. Non mais là, ce soir, tu vas voir. Demain matin, tu vas me dire. Ouais. Franchement, big up. J'ai envie que tu puisses avoir confiance en moi aussi. Bah, mec, moi, je demande que ça, hein. J'ai envie que demain matin, au lever du soleil, il me check, il dit bien, wesh, tu peux aller t'endormir. Et là, on aura réussi notre challenge. Mais ça va être dur, je vous le dis, ça va être dur. Enfin, les amis, on se fait encercler par les cargos. Donc toutes les 5 minutes, je dois sortir checker s'il n'y a pas des cargos. I'm calling the cargo ship 4A. Cargo ship 4A. Bébert qui vient de se lever. On va dormir 2 heures. Et ensuite, on revient. Allez, je vais la tenir ce soir. Le machin, il dort déjà. Il vient juste de se coucher, il est en train de dormir. Bon Inès, ça va ou quoi? C'est l'heure mon petit. C'est l'heure de 2 heures. Ouais. Alors on va vite, on est à 39 maintenant. À 39? Ah ouais. Ah ouais. For evening tree. Do you copy? Je suis en train de veiller, je suis dehors. Yo. Laisse-moi. Ah non, je te laisse pas non. Inès, Bertrand il me dit mais vous avez pas dormi beaucoup là? Ah non. Bah je dis on en a dormi 2 heures. Il me dit bah non, vous avez dormi 1 heure. En fait je me suis planté mec. Hein? Mais t'es un enfant? Ouais, je l'ai pas fait exprès. Tu vas retourner dormir? Ok, vas-y, viens, on fait 1 heure maintenant. « 4h33 et on tient le coup. Je fais mes petits allers-retours toutes les 5 minutes. Depuis qu'on s'est réveillé, man, c'est toi qui gères le car à 100%. Tu vois, s'il y avait un peu moins de vent là, je me serais allongé. Ouais. J'aurais dormi un petit peu. C'est-à-dire que tu commences à avoir confiance alors? Mais pas assez. 5h18, je suis toujours en train de checker s'il y a des paquebots qui passent. Je fais des tours dehors depuis tout à l'heure, je somnole, je lutte contre le sommeil, j'ai les yeux vont exploser, je vais dormir un peu plus. Et normalement, dans 20 minutes, Bébert il se réveille. Donc dans 20 minutes, peut-être qu'on va aller dormir. En tout cas, je croise les doigts. Guérec, il fait dodo. Il me fait confiance. Ah non, je dors pas. Ah, je peux pas te laisser, mec, encore. Comment ça? J'ai pas confiance. Ah, enfoiré, je pensais que tu dormais. Maintenant, je dors pas. Je dors pas. Allez, faut tenir encore un peu. Le soleil va se lever. Putain, ça c'est pas facile. Mais bon, faut que je montre à Guérec que je peux le faire. Faut pas se plaindre. Faut le faire et c'est tout. Premier lever de soleil sur le bateau. J'ai enfin fait tout l'écart. C'était mental au début, mais j'ai commencé à m'habituer au fur et à mesure que ça avançait. On sous-estime vraiment le taf que ça implique. Parce que les marins, ils ne dorment pas, les gars. Ils ne dorment pas. Ils font des quarts. Ils doivent être tout le temps à l'affût du moindre paquebot, du moindre obstacle sur la route, du moindre problème, de la moindre voile, du moindre vent, du moindre changement climatique. Et c'est un taf de dingue. Là, j'ai vraiment pris conscience du truc en faisant l'écart, en me forçant à ne pas dormir, en allant dehors, regarder s'il y avait des bateaux, si le vent est changé, regarder les prévisions météo sur l'ordinateur. C'est fou. Il est 6h du matin heure locale. Je suis là au bout du bateau comme ça, à faire la fin de mon quart. Au lever du soleil. C'est magnifique. C'est magnifique. Wesh Guigui,
Oh, ça va, Ça va ou quoi? Hey, toi? Putain, je rêve où il y a une tempête derrière Guirec. J'ai un gros nuage et dans ces nuages, c'est difficile de savoir s'il y a que de la pluie, que du vent ou si c'est les deux. Putain. Bon, une belle matinée de merde, les gars, je vous le dis. C'est parti, on va dedans. Ouah, la tempête, elle arrive! Là, ça arrive d'un coup. Elle arrive, la tempête, regardez, elle est là. Ouah, tu sais qu'il est bien noir, celui-là. C'est la tempête, Grace! Il arrive dans 1 minute. Oh, t'as vu les vagues, comment elles grossissent? C'est la tempête! C'est la tempête! Elle fait froid! Vas-y, envoie le truc pour la vaisselle, là. Ah là, on est bien. Ah, ça fait du bien. C'est bon, arrête. Tourne-toi. J'ai bu la tasse. Bon, bah, on s'est mis à l'abri de la tempête. Hein. Là, on était à 2 doigts de se retourner. Hein. Je sais pas si t'as senti à un moment, on était sur une coque. J'ai senti là. Si t'avais pas choqué au bon moment, mec, là, on ferait une vidéo, on serait à l'envers là. On aurait dû aller sous le safran pour le réparer. Tu sais, il y a un explorateur un jour, il m'a fait croire que sa voile était là sous le safran. J'ai entendu et son qu'il a histoire. réussi à la remettre sur le bateau. Il a dû plonger au Cap Horn. Ouais, il a dû plonger au Cap Horn. Le gros mytho, quoi. Ouais, C'est lui- sûr. Ah, c'est C'est vraiment sûr. Guirec le mytho, il s'appelait. Bon, bah au final, tempête passée, plus de peur que de mal. Ah bah ça, c'est ce que tu crois, mon vieux. Passe quoi là, les gars? Avec un 36 de chirurgie. Quoi? Oh, ah ouais, putain de merde. Là. Elle marche encore là ou pas? Là, elle marche encore, mais sur la laisse comme ça, là, dans très peu de temps, là, ça pète là. Ah, elle peut péter entièrement? Ah bah là, elle va exploser là. Le problème, c'est qu'une fois qu'elle est tombée, on peut pas la dérouler. Ça se déroule que en l'air. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est faire tomber la voile déroulée sans la faire tomber à l'eau. Oh merde. Si on n'arrive pas à réparer la voile, on peut prendre jusqu'à 15 jours de retard. Donc là, on l'a fait tomber sur le bateau. Oh putain. Et elle s'est déchirée un peu plus à ce moment-là. Wow. Donc on va essayer de la rafistoler comme on peut, avec du dégraissant, de la colle et un autre bout de voile. Oh putain. Mentalement, c'est chaud ça. C'est fatigant. Le bateau il avance pas. Ça nous fait une journée, ça va nous faire une journée de retard, je pense. Ouh. C'est long hein, ce périple. Le soleil il tape. Ouais. Oh là là. Bordel. Putain. Allez, c'est parti, on va bricoler tout ça. Allez, réparation, c'est parti. Il y a trop de sel, ça va pas accrocher en fait, c'est ça le souci. Ça, viens, on en met la masse. C'est de l'alcool. De l'alcool? Ouais. Alors, et moi, sur ma dernière expédition au Canada, j'avais tapé la moitié. Travaille toi, travaille au lieu de raconter des conneries. Hein. J'étais tellement fatigué dans ma dernière expédition au Canada, j'étais obligé de sortir ça pour me bourrer un peu la gueule. Ah putain, il est fatigant, il est fatigant. 2 jours, 3 jours, c'était le grand max. Hein. Faut vite qu'on répare la voile pour toucher terre, pour le sortir du bateau. C'est bien parce qu'on a enlevé tout le sel pour qu'il y ait une vague qui vient en remettre. Ouais, toi. T'avais fait comment quand t'étais au Canada là, quand c'est arrivé ça? Ah, quand j'étais au Canada et que c'est arrivé, je t'ai dit, hein, déjà je me suis entaillé la taille. T'étais tout seul en plus toi, non? J'étais tout seul, on était en solo sur le bateau, ouais, c'était la Vendée Globe. Hein. Ah, c'était la Vendée Globe. Hein. Et sur les poils aussi, là. Allez, envoie-moi le scotch. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Ah, mon Guirec. Et alors, tu sais, sur ma dernière expédition, quand j'avais plus de scotch... Est-ce qu'il y a un bouton off quelque part ou pas? Il y a un moment, ça s'arrête ces conneries ou pas? Oh merde, des vrais ingénieurs, hein. En vrai, on a réparé ça comme des maîtres. Hein. Allez, c'est parti. Allez, wow. Let's go. Yes, I Ça, c'est du marin. Hein. Wouh. On va pouvoir reprendre la route, let's go. Non mais je rêve. Je suis en train d'halluciner là. Non mais en fait, les rôles s'inversent là, j'ai l'impression là, au cours de ce périple. La voile est en train de s'envoler. Tu deviens moi. Est-ce que mon déjeuner est prêt, Inès, ou pas? Ouais, il est prêt, ouais. Envoie-moi ce risotto là, Guy. Ah, vas-y, mec. Bouge ton gros cul. Et va chercher ton risotto. Il croit qu'il est à l'hôtel et au restaurant. Il a pas compris en fait. Il était mal habitué le petit, je peux vous le dire. Sur ce coup-là, t'as bossé là. Le mec était au taquet quoi. En fait, c'est faire plastique, j'adore. Quand j'adore un truc, Ouais. je compte pas les heures. C'est pour ça que je me dis qu'il faut faire des trucs qu'on aime.
Comme ça, la vie, elle passe crème. Ah bah tant qu'à faire, hein. Toi, tu t'es lancé à quel âge? Bah moi, écoute, j'ai arrêté les cours à 18 ans. Hein. Moi, je me suis Putain. barré à 18 ans, mais j'avais rien, j'étais dans la rue. Hein. J'en dans la rue en Australie. Hein. Toi, tes parents, ils t'aidaient pas? Ah non, moi je leur ai dit, moi je me barre, j'avais trop de fierté. C'est pas facile d'avoir la chance de faire des trucs. Non, ça peut être un peu touchy, un peu risqué, c'est sûr, hein, de tenter quelque chose de différent, mais moi je dis toujours que le seul risque qu'on prend dans la vie, c'est de pas essayer, tu vois, de pas oser faire quelque chose. Parce que tu vois, c'est bien beau de rester pendant 40 ans à faire le même truc. C'est sûr que si t'as 4 gamins à gérer et que si t'arrêtes de bosser, tu te retrouves comme un con, tu vois, pouvoir assumer rien, c'est la merde, tu vois. Mais un jeune de mon âge, il peut prendre un risque. Un jeune de ton âge, évidemment, il a tout intérêt à faire ça. Ce serait la plus grosse des conneries de pas tenter. se lancer, quoi. Bien sûr. On a qu'une vie, quoi. Ouais. Vous voyez, tout le monde n'a pas la vie facile à bord. Hein. Alors, ça va Moussaillon? Ça va et toi? Ah carrément, qu'est-ce que tu regardes? Notre voile, et je prie pour qu'elle se répète pas. Allez, on y va, Oh, sale bâtard, j'ai vraiment eu peur. Hey, je crois qu'il y a un appel à la radio. Réponds. C'est-à-dire? C'est quoi ce que tu veux faire? Mais faut que t'ailles à la radio d'abord. Non, d'abord je veux comprendre. Mais tu vas voir. En fait, ce qu'il a toujours pas compris, c'est qu'il y a un capitaine sur un bateau. Et le capitaine, c'est moi. Ok, prends le tout qui met dans ton oreille. Et regarde le radar. Le radar. C'est détecté. Suspecté. Je vais me faire une pause de main histoire de suspecter. J'ai tout cassé, te laisse-moi passer. Je pense à tracer, souvenir effacé. Tout ce qu'on a passé. Réfléchis, d'abord, C'est les choses, tu vois, c'est faire de la vente au calme. Sinon, lorsque tu la commences à relève, tu me fais un perso. Je trace sur la débrouille, je passe c'est pour percer. La chose t'as oublié, là, c'est la seule en personne. Par les gyros et les achats, j'ai été percé. Je suis pas les gosses, mais je les crosse. En moi, tu pourrais faire danser Rick Ross. D'origine corse, je mets droit le cross. J'arrive en crabe pour eux, c'est atroce. Funnel comme Matrix. Quand je m'attraque, il me reste un point en volant. Ouais, je fume la drogue. Elle veut que je la drague, que je fasse une break. Elle veut la bague, mais moi je bug, qu'elle tourne la bague en boucle. Wesh, t'as dit quoi? C'est pas les vacances ici. On peut pas remettre là? On a 25 nœuds là. Putain, il veut pas lâcher ses nœuds, il veut pas lâcher ses nœuds, les gars. Là, on voit qu'on est bon. Ouais! Voilà mon kiki! Ouais, le kiki! On n'aime pas le coup dans les mous, dans les mains, Je les fume comme le bec du matin. Ce que j'entends, je m'en tape. C'est une nouvelle étape pour toi, Inès. Je vais t'apprendre à barrer le bateau. Là, t'as la barre. Lâche la barre, ok? Mais elle est grande ou pas? Ouais, bah tu sais comment je suis équipé, hein. Je pense que. Il y a ce qu'il faut, quoi. Donc là, faut mieux prendre les devants que. Elle est énorme cette barre. Bah ouais, bah c'est volumineux, c'est un gros bateau. Hein. Bah moi aussi, je peux avoir la barre ou pas? Ça se fait pas comme ça. Avant, je voulais qu'on fasse connaissance. Maintenant j'ai confiance en toi. Je vais pouvoir te laisser la barre de mon bateau. T'as compris comment ça marchait ou pas? Ouais. Il faut regarder droit devant. Bah oui, faut avoir. Faut regarder devant. Faut avoir un objectif, un cap. Et faut pas le lâcher. Si j'envoie la barre à gauche, je vais où? J'envoie la barre à gauche. Ouais, le virage, wow. Laisse-moi piloter, s'il te plaît. C'est important, regarde, c'est l'angle de vent par rapport au bateau. 135. Ouais. Faut rester dans ses allures. Ce qui est cool, c'est qu'on s'en vite quand t'as la barre. Non mais c'est vrai. Non mais on veut pas que ça se traîne. Ah. T'en prends soin. Ouais. T'en prends soin. Ouais, je la prends. C'est comme je t'ai arrêté. Tu dois sentir le bateau, ok? Ouais. Si tu sens qu'il est un peu trop mou, tu viens l'offer, tu vas vers le vent un petit peu. Ok? Si ça, il faut que j'ai. Non mais si tu sens que c'est mou. Tu vas. Genre au niveau du gouvernail? Ouais. Envoie la barre à droite. Si tu sens que c'est un peu dur. Putain mec, on a l'arrêt là. Ah mais gros, il avance pas ton bateau, Guigui. Vas-y, je peux prendre la barre alors? Non mais attends, je comprends pas là. Quoi? On est au ralenti là. Bah oui, on est au ralenti. On est à 15 nœuds. Il est cassé ou quoi le bateau, Guirec? Bah non mais tu rigoles mais... T'as prévu 7 jours pour traverser? Ouais. Donc bah bon. Ça va être tendu.
Ça va être tendu, ça. Ça va être tendu. Ça nous fait prendre un jour de retard. Un jour de plus ensemble, Inès, c'est cool quand même, non? Je coupe la cam là parce que j'en peux pas. Bon, le bateau il avance lentement. Il y a beaucoup moins de vent que les autres jours. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Donc pour l'instant, on sait pas trop quoi faire. Combien j'ai sorti de vidéos? Ouais, en tout. En tout, j'en ai sorti 442. Mais non, c'est vrai? Ouais, mes premières vidéos, c'était sur Minecraft. Qui c'est le mode pixel là? C'est moi, ouais. Enfoiré. Donc ça a grimpé vite ou pas? Ouais, ça a bien grimpé. Après, j'ai fait mon premier gros concept YouTube où j'ai invité toute ma classe et on joue à Fortnite d'un coup. Après, j'ai sorti un clip 80 millions de vues. Mais non. 80 millions de vues? Ouais. Sérieux? Ouais. 80 millions. Putain, 80 millions. Mais n'importe quoi, sérieux quoi. Je crois qu'en cumulé, on a 1 million de vues. Nous. Bah c'est bien. Bah écoute, ouais, c'est super bien. Il n'y a qu'une vidéo qui a vraiment bien marché là, c'est avec Monique. Comment ça se fait qu'elle a fait 1 million? Comment ça se fait, ces enfoirés? Bah d'un coup comme ça. Pourquoi elle et pas les autres? Ah parce que c'est Groenland, parce que c'est hyper quali, parce qu'il y a Monique, parce qu'il y a surtout Guérec. Avec sa poule les gars, comme il faisait le tour du monde. Bah le mieux là, je pense, c'est que tu te connectes avec ton compte YouTube là sur mon ordi de bord. Ouais. Et comme ça sur le retour là, je peux poster un peu moi. Ouais, c'est ça, ouais. Non? Ouais, ouais. Garde la pêche le marin. Quoi, ça peut être petite... Petite ronde, les amis, 5h20 du matin. Je suis en train de contrôler si tout se passe bien. Je commence à m'habituer là aux rondes le soir. Je suis content, j'y arrivais pas au début. Là, je commence à y arriver. C'est que ça commence à rentrer. C'est le plus dur en vrai pour moi, je pense. Bon là Inès est partie se reposer et écoutez bah voilà je suis assez content, c'est quand même des bonnes nouvelles parce que là il a géré son quart, il écoute vachement, il pose beaucoup de questions, il dort quand même beaucoup moins. Donc là je pense qu'on est vraiment sur une bonne lancée. Bonne nouvelle, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on arrive dans la zone des alizés. Elle abrite une espèce de poisson un peu particulière. Et comme toute espèce, elle a son lot de prédateurs. Pour survivre, elle a développé une capacité unique. Voler. C'est ce qui lui a valu son nom, poisson volant. Ouais, j'ai une surprise pour toi. Regarde par la fenêtre, qu'est-ce que tu vois? Il y a un poisson sur le trampoline. Bah ouais mec. Oh viens, va le voir. Oh, je suis trop content. Ouais, Johnny. T'as vu? C'est un poisson volant. Et ce qu'il faut que tu montes, c'est ça là. Regarde. Waouh. Waouh. Magnifique poisson volant. Malheureusement, il est mort. Bah, essaye de lui faire du bouche à bouche quand même. On voit que sa bouche elle est ouverte là. Johnny, réveille-toi. Johnny. Ah, il y a un bateau de pêche là-bas. Tu le vois, ouais, c'est un gros là pour le coup chalutier. Ouais. Qui, t'en as sûrement entendu parler, qui défonce un peu les fonds marins. Ah putain, j'ai vu un doc sur ça. T'as vu un doc là-dessus, ouais. Et là, mais eux, ça, ils c'est arrachent une tout, catastrophe, quoi. ça. Ah bah ça, c'est une catastrophe. Ces énormes chalutiers industriels, c'est comme des usines flottantes. Jour et nuit, ils ratissent les océans avec d'immenses filets parfois longs de plusieurs kilomètres. Et avec ça, impossible de faire le tri. Ça ratisse tout sur son passage, sans distinction. C'est pas seulement les poissons qu'ils capturent, c'est aussi les tortues, les dauphins et même des fonds marins entiers. Dans certains endroits, les océans commencent même à ressembler à des cimetières marins. Ceux qui en subissent les conséquences, c'est aussi les petits pêcheurs locaux. Les zones de pêche côtière sont appauvries en poissons, ce qui fragilise énormément la survie économique des petites communautés de pêche. Leurs prises sont plus faibles et ils reviennent parfois de plusieurs jours en mer avec à peine de quoi payer l'essence du bateau. Certains doivent vendre leurs poissons moins cher car celui pêché en masse par l'industrie est vendu à des prix plus bas. Bon, jour 6, et là le temps il commence à devenir interminable. Au tout début, il y avait plein de trucs à apprendre sur le bateau, puis je galérais un peu. Faudrait qu'on aille là-bas, là. Non, faut qu'on aille de l'autre côté. Ah, mais au moins les journées elles passaient vite. Là,
Y a rien à faire, tout se ressemble. Ouais, là, on se fait chier. Viens, on appelle un bateau de pêche, Guirec. Ouais. Les frangins, pour Yvinec 3, vous me recevez. Bilabong pour Yvinec 3, vous me recevez. Guirec, il se fait tellement chier, il veut parler avec tous les pêcheurs. Ils en peuvent plus, il y en a pas un seul qui nous répond depuis tout à l'heure. Arrête. C'est lui là-bas? Ouais, c'est lui. Ok, on se demandait qu'est-ce que vous pêchiez là en ce moment à bord là, c'est quoi, de l'anchois? Non, la langoustine. Ah ouais, langoustine. Est-ce que vous avez des jeunes pêcheurs là, des jeunes matelots avec vous à bord ou pas? Ah non, on a des vieux. Ah là là, une team de vieux. Ok. Parce que là, on part traverser l'Atlantique et moi je suis avec un jeune youtubeur là qui s'appelle Inoxtag. Inoxtag, ça vous parle ou pas? Celui qui a gravi l'Everest là. Ok, bon lui vous le connaissez pas, mais est-ce que vous avez entendu parler de Guirec? Le mec qui a fait le tour du monde à la voile avec une poule. Est-ce que ça vous parle? Monique la poule. Allez, va te rendormir s'il te plaît. Il a cru, il connaissait. Eh, t'as perdu 10 000 euros, Guirec. 10 000 euros, il a perdu. Bon, ça tu coupes pas. En vrai, les gars, j'ai l'impression que les heures, elles passent plus. Les minutes, c'est des semaines. Depuis 2 heures, je regarde l'horizon comme s'il allait se passer un truc, il se passe rien. Là, vraiment, c'est le néant. Dans toutes les heures, toutes les minutes, il y a rien qui change. Ça m'est jamais arrivé, en fait. Qu'est-ce que c'est long, les gars. Qu'est-ce que c'est long, putain. Mais c'est beau, mais c'est vrai que c'est long, les gars. Là, je commence à sentir que c'est... Je commence à sentir que c'est un peu long. Mais bon, tu répètes les mêmes gestes toute la journée. T'entends les mêmes bruits toute la journée. Y a pas grand chose à faire. À part regarder les fenêtres. Et attendre que le vent souffle. Bon, heureusement, les gars, avant de partir, j'ai pensé à prendre un truc. L'anatomie du scénario. Il est énorme le livre, il y a trop d'infos. Bon, du coup, j'ai commencé à le lire. Après, j'ai vérifié le cap. Je recommence à lire. Bon, après tout ça, j'ai l'impression que toutes les journées, elles se ressemblent. Tous les matins, ils se ressemblent. Tout se ressemble. Là, j'ai rien à foutre, donc je lis. Il y a un poisson qui vient de tomber sur le bateau, il est encore vivant. Retourne à l'eau, mon pote. Y a rien à faire dans le bateau. Et en vrai, j'avance bien dans le livre, là. J'ai bientôt fini, en plus. Demain, on devrait être au jour... Début du jour 7 ou jour 8, je me rappelle plus trop. J'ai trouvé d'autres poissons volants. Ah putain! Enfoiré! Attends, je sais plus quel jour on est. Demain, on est... Je me rappelle plus trop. Les gars, j'ai pris un livre, ça s'appelle L'anatomie du scénario. Les journées, elles se ressemblent sur ce bateau. Enfin, ouais, c'est vrai que ça se ressemble. J'ai bientôt fini, en plus. Il y a plein de poissons volants devant, regardez, il y en a un autre là. J'ai l'impression que je suis coincé dans la même heure depuis... Le manque de sommeil. C'est horrible. Je suis bloqué dans la matrice. Non, je pars avec Guirec. Je suis parti tout seul du Groenland avec ma poule jusqu'en Alaska. J'ai fait le passage nord-ouest et là c'était l'enfer. J'avais des hallucinations à bord. Et là j'appelle un gars, un de mes copains, Johan. Je l'appelle et tout. Et je me dis putain mais il répond pas et tout. Je rentre dans le bateau, je le vois pas. Je me dis mais merde il est où? Il est passé par-dessus bord ou quoi? Et en fait mec j'avais des hallucinations tellement j'étais fatigué, manque de sommeil que je pensais qu'il y avait du monde sur mon bateau s'il te plaît quoi. T'étais seul? Ah mais j'étais tout seul, ouais, j'étais tout seul. Ah ouais c'est une dinguerie parce que t'as par manque de sommeil. Par manque de sommeil. Poisson volant! Il y a trop d'infos. J'avais des hallucinations à bord. Attends, que le manque de sommeil. Ah mais j'étais tout seul, ouais, j'étais tout seul. Ça t'a pas fait du mal d'être tout seul? Ah mais c'est génial mec, moi j'ai surkiffé d'être tout seul, c'est les meilleurs moments quoi. C'est les meilleurs moments, c'est là où tu te poses avec toi-même quoi. Tu te dis mais tu vois où j'en suis dans la vie quoi. Est-ce que je suis vraiment heureux? Quel est le sens que j'ai envie de donner à ma vie? Non mais c'est vrai parce que tu dois le voir là. Là tu viens avec nous, bah mec là t'as pas de téléphone, ça fait trop du bien tu vois. Ouais. Mais non mais tu penses trop concentre sur toi. Tu vois c'est génial. C'est vrai hein. Bah ouais c'est vrai, mais bien sûr. Tout le monde devrait faire ça. T'es pas d'accord? Ouais moi je suis d'accord. Bah ouais mais grave. Moi c'est pour ça que je me lance des défis. Ouais. Parce que c'est des moments où tu lâches prise. C'est ça. Ça fait plus de 50 jours que j'ai pas vu le soleil. Et ouais, et pour le moral, c'est important. Parce qu'on déprime ici. Ouais, moi, je deviens fou. Ouais, je deviens complètement derrière. Mais je suis heureux. Parce que je suis complètement seul.
Je pars pour aller m'installer et vivre genre mon projet de vie, quoi. Vraiment le truc dont j'attendais depuis très longtemps. Rêve. Ouais, vraiment. Être en plein milieu des glaciers pendant combien de temps? Bah, je savais pas, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois, j'avais aucune idée, quoi. Et à ce moment-là, pareil, mec, je pars, j'ai pas de moyen de communication, j'ai pas de balise, j'ai rien, quoi. Donc moi, je me vois encore, je rappelais mes parents, leur dire bon bah dans 6-7 mois, quoi. Et tu vois, quand je filme et que je quitte le quai, et ben je commence à faire route vers le large et là je me retourne, tu vois, je vois les lumières disparaître et là je me dis mais est-ce que c'est une bonne idée, quoi? Est-ce que je vais les revoir, ces gens-là? Mais vraiment, tu vois, je sais pas où je vais, mec, je sais pas comment ça va se passer, quoi. Et le jour 1 commence, je crois que c'est le plus beau jour de ma vie, enfin voilà, vous avez un homme heureux, enfin voilà. Je suis en extase complètement, quoi. Et le lendemain, j'ai mon pote Uno qui arrive avec son bateau de pêche à Donf, là, à travers les glaçons et tout, il a fait des heures et des heures de route et je me dis mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Là il sort son téléphone, il me tend son téléphone, ok, je prends son téléphone, là je vois en haut Nolwenn Soudé, c'est une de mes sœurs. Ta sœur? Ouais, ma sœur, ouais. Sur le téléphone du Inuit? Ouais. Parce qu'en fait, comme je suis resté plusieurs mois avec eux, tu vois, j'avais partagé des choses sur eux. Okay. Donc elle avait chopé leur prénom, elle les avait retrouvés sur Facebook, tu vois. Enfin, elle avait retrouvé lui en tout cas, Uno. Et donc elle avait envoyé un message à Uno. Et là, je prends le téléphone et là, je le dis, mon gars. Là, je fais. Et là, en fait, je suis en train d'apprendre que mon père vient de mourir, quoi. Sauf que je suis loin, j'ai pas de moyen de prendre contact avec eux. Et je suis tout seul, quoi. Et je sais que je vais vivre une aventure, mais très dure. Mon père était en super forme, et là j'apprends que mon père vient de partir. Là je me dis, mais non, mais... Là mec, je réalise pas, je me dis, mais c'est pas possible. Là je suis vraiment pas bien, je suis en bas de total, c'était le pire truc qui pouvait m'arriver, franchement, c'était horrible. Wow. Et là Uno, il faut qu'il parte, parce que la nuit arrive, il se barre, et là je suis tout seul, quoi. Tout seul sur mon bateau, et là je commence par ça, mec. Et là c'est dur parce que là, déjà, moi, personnellement, je m'en voulais de me dire, mais je suis vraiment un enfoiré parce que je me suis barré à l'autre bout de la planète. Là, je viens de perdre mon père, je peux même pas être à l'enterrement. Tu vois, je suis tout seul comme un con, quoi. Vraiment. Et ce qui était dur, c'est que, ok, j'étais pas là. De toute façon, je pouvais pas. Tu sais, j'aurais pu revenir en France, mais ça m'aurait pris peut-être 1 semaine, 10 jours, tu vois. Donc, tu vois, l'enterrement aurait été fait. Moi, je serais arrivé là-bas, tout le monde aurait repris sa vie, quoi. C'était quoi l'intérêt, quoi. Ouais. Et là, j'ai réfléchi, je me dis, mon père, qu'est-ce qu'il aurait voulu? Il aurait voulu que je continue. Je me suis dit, s'il est parti, c'est qu'il y a un sens à tout ça. C'est qu'il voulait pas me laisser seul. Tu vois, il est là, il est avec moi maintenant. Et donc j'ai transformé, tu vois, tout ce que j'avais de dur, de triste en quelque chose de positif, en me disant, voilà, maintenant, ça va être une source de motivation supplémentaire. Et je veux pas le décevoir et il va m'accompagner, quoi. Et ce qui était compliqué, c'est que, tu vois, j'avais écrit un mot pour son enterrement. Et que ce mot, j'ai pu l'envoyer à personne, tu vois. Ouais. Donc moi, j'avais gravi, tu vois, le sommet le plus haut autour de moi, tu vois, parce que j'étais entouré de montagnes. Et mon père qui avait la foi, tu vois, je me suis dit, je vais le voir monter au ciel. Et je lui ai lu ce petit mot et puis terminé, quoi. Et là, ça a été dur. Là, j'ai pas souvent pleuré dans ma vie, mais là, le mec... Et là, j'apprends que mon père est mort hier. Voilà. Apparemment d'un arrêt cardiaque, quoi. Et il se fait enterrer lundi, là, dans 3 jours. Et je voudrais être là, mais de toute façon, c'est impossible, quoi. C'est impossible pour moi d'y être, quoi. Bon, allez, faut être fort, là. J'ai pas le droit de pleurer et je vais continuer l'aventure et je suis sûr que mon père, il serait fier de moi, j'en suis certain. Moi, je regrette, tu vois, j'ai pas fait assez de trucs avec mon père et tu vois, quand il est parti, là, quand j'étais au Groenland, il était censé me retrouver. Ah ouais, il devait venir. Il devait venir me voir. Putain. Il devait venir me voir. Mais je le vois, tu vois, quand je suis seul longtemps, et forcément, tu cogites, hein, tu réfléchis à plein de choses. Et au final, moi, c'est toujours la même chose qui revient. La chose la plus importante, tu vois, je trouve, c'est de passer du temps avec les gens que t'aimes. Je sais pas ce que t'en penses, tu vois. Ouais. Avec tes potes, c'est ta famille. C'est vrai, en vrai. C'est vrai. Allô, Pa, tu m'entends? Bien sûr, je t'entends, tu peux m'appeler tout le temps, ne me pose pas la question. Ça va ou quoi?
Bah, c'est à toi qu'il faut dire ça, c'est pas moi qui suis au milieu de la mer. On est minus, hein. Je te le dis, moi. Bah, je te le dis qu'on est tout petit. C'est une belle expérience, mais ça va être long, hein. Ouais, c'est long. C'est long, putain. Prends ton temps à réfléchir, pose-toi. Et c'est important, au moins t'es tout seul, c'est bien, t'es qu'avec une personne, ça va te permettre d'être bien. Profite surtout parce que c'est un bon événement, alors profites-en bien. Et puis bah, ça va te permettre de prendre du recul et de réfléchir, comme ça quand tu reviens ici, tu seras beaucoup plus fort. Ouais, c'est vrai. Passe le bonjour à Guéric. Ouais, il y a le daron, il te passe le bonjour. Vas-y, bisous. Bisous, ciao. Allez, t'es bien. Bon, on va arriver dans quelques jours normalement, on est en train de se rapprocher du continent, mais là ça va être un peu le rush final, donc on sent que la mer elle est bien différente ici, et je pense qu'on est en train de se rapprocher des côtes. Ah les gars, ça fait 2-3 jours, dans l'océan, il y a que des trucs oranges, des algues bizarres. Eh Guirec, c'est quoi ça? Ça s'appelle de la sargasse, et c'est une vraie saleté. Des sargasses à perte de vue. C'est catastrophique. Ils prolifèrent en raison du réchauffement climatique. Je me suis même dit, nous sommes foutus. C'est hyper nocif parce que si tu veux, ça vient s'échouer sur toutes les îles des Caraïbes. Ça sort des gaz toxiques. Ah, c'est pas bien pour l'être humain? Ah non, c'est pas bon du tout. Mais c'est pas bon, pas que pour l'être humain, pour tout l'écosystème en fait, si tu veux. Ah ouais, ok. Ça bousille tout. C'est même les un vrai poissons fléau. et tout? Les poissons, les tortues, non, c'est la misère. En fait, si tu veux, c'est dû à l'élevage intensif. Les agriculteurs, ils mettent ça dans leurs champs. Ils mettent en fait, des sargasses dans les champs? Non, ils mettent de l'engrais si tu veux, ok? Ah, c'est dû à ok. l'engrais. Et puis après, il pleut, ça finit dans les fleuves, ça finit dans la mer. Ok. Et ensuite, bah, ça crée de la sargasse. Ah ouais, il y en a partout, ça me choque. Partout dans l'océan. Ah ouais, C'est sargasse, au ça... il y en a encore là. Les amis, on commence la veille avec Guigui. Yes, I. Ça fait quand même 10 jours, je sais pas si tu te rends compte, qu'on n'a vu aucune terre. Ça arrive dans 2 jours, 2-3 jours. Ouais. Si tout se passe bien. Ouais, si la voile Notre tient. voile tient encore, mais elle est à limite de craquer. Parce que du coup, toi, tu t'es occupé comme d'une partie de la Commence réparation. pas, ne commence pas. Non, mais ne commence pas. Mais de quoi? Non mais commence pas. Mais quoi? Mais attends. Non mais ne commence pas. Ben non, mais je suis. Enfin, Inès, faut pas que tu le prennes mal, je suis désolé. La partie que t'as voulu prendre en main pour réparer, bah ça tient pas quoi. Eh, ne l'écoutez pas, c'est tellement... C'est bon, j'en ai marre. Minuit 30, je vais me coucher, Guirec est en haut encore. Je vais mettre le réveil ce soir. Et donc, normalement, c'est lui qui me réveille, qui met son réveil. Et là, c'est moi qui vais le faire. Pour lui montrer que j'ai les crocs sa mère. Ça, il voit que j'ai pas besoin de lui pour me réveiller. Bon, bah les gars, c'est parti. Ouais, Guirec? Ouais, ça va? Ah, man. Première veille terminée, on revient dans 2 heures. On se réveille. Il y a un calamar. C'est bon, en vrai, je me suis calé au rythme là. Ouais, c'est quoi ce panard là? Mais t'es en ouf toi? Vas-y, mais dégage là. 6h30 ici, c'est joli hein. Je vois pas très bien mais voilà. J'ai fait la nuit entière aujourd'hui, un peu presque nuit blanche quoi. Presque nuit blanche. Et magnifique lever du soleil, je pense que je vais rester un peu pour le lever du soleil, j'irai me coucher après. Je suis pas à 20 minutes près hein. En ce beau lever du soleil, les amis, je suis vraiment heureux de cette expérience. C'est tellement reposant d'être seul comme ça, face à la mer. Guirec, je tiens à le remercier du fond du cœur parce qu'il m'a vraiment encouragé à découvrir sa discipline. Il m'a vraiment ouvert à son monde. Je me sens épanoui, je me sens... Je sais pas, je respire l'air pur de la mer. Et surtout, c'est une sensation de liberté. Vraiment, t'as l'impression d'être libre, quoi. T'es seul. T'es seul face à toi-même. C'est pas la vie de rêve, ça? Les gars, on n'est pas au max? Là, ça s'appelle le paradis pour moi. Le paradis. On n'a jamais été aussi proche de la Martinique. Et on va utiliser toute l'énergie qui nous reste pour le rush final. Il y a un cargo là, appelle-le à la radio. Il m'a pris pour qui lui? Ça bouge, je suis dans l'excès, Fendi pour les choquer. On a des têtes de survivants. C'est collant, non? C'est un peu collant, ouais.
Faut comme toi, quoi. Il veut pas, il veut pas. Chapeau de raciste. C'est vrai? Ah ouais, vraiment. Bon allez, change de voile là. Ouais, c'est ça, ouais. Toi, tu crois que je vais le filmer jusqu'à la fin comme ça? En fait, il a pas compris que j'étais skipper, mais pas caméraman. Hein. On reçoit un appel là. Non mais vraiment là. Ah, voilà. Il sonne, regarde, il sonne. Ouais. Est-ce que je suis de bonne compagnie, Guirec? Et ouais, t'es une bonne compagnie, carrément. Je suis pas trop chiant? Là, en plus, je découvre un univers que je connais pas, moi, le tien. Ouais, c'est vrai que tu connais pas trop. Vachement. Et moi, je vais dire One Piece, ouais. Ah, tu vas me manquer, mon Guigui. Faut que tu viennes, il y a un cargo. Je le vois pas là. Bandable, les grands radios, comme bandable. C'est quasi sûr qu'il dort, je me fais confiance. Wesh, tu ronflais? Non, je ronflais pas. Mais si, frère. Tu faisais possible. Non. Avant-dernier jour sur Evilec 3. Il va me manquer ce bateau. Pas que le bateau. Hein. Que le bateau. Petit rougeage dedans, ça fait toujours du bien. Il a une brosse à dents électrique. C'est fou en vrai ce qu'on est en train de vivre. Je vous jure. Dernier jour de cette expédition. Putain les gars, Guirec il a repéré un dauphin. Oh ouais. Oh t'es là, ils sont là, ils sont là. Wow. Incroyable. Wow, c'est fou. Incroyable. Oh, il y en a un qui a sauté à côté de moi. Il y en a un qui a sauté à côté de moi. Wouhou. Ah mais je suis comme un gosse là. Je suis trop heureux. C'est bon là. Pleine balle. En plein milieu de l'océan mon pote. Bon, bah les amis, c'était le dernier jour mon Guigui. Le Dernier jour de cette expédition. J'ai les larmes aux yeux là. Ah ouais. J'ai plus trop voix. Ouais. Putain. Bon bah c'est bon les amis, je crois que c'est la fin de la traversée. Il pouvait pas y avoir un meilleur moment pour arriver en Martinique. Le soleil se couche sur l'île et là on voit les côtes. Inès les a pas encore vues, je vais aller le chercher. Et j'ai hâte qu'il voit ça et de voir sa réaction. Inès, On y est. il y a une petite surprise pour toi là qui t'attend dehors, man. Je dis pas qu'on voit les côtes. Ah, on voit quelque chose. On voit quelque chose. Viens, je veux voir ta tête. Ok, t'es prêt, je tourne la tête. Oh. Aujourd'hui, on a vécu une belle aventure, mon Guirec. Franchement, c'était vraiment chouette et c'est fou comme. En fait, Inès, il a peur de rien, tu vois, il fonce. C'est vrai que c'est chouette de voir des jeunes comme ça parce que ça court pas les rues. Et c'est une belle inspiration aussi. Oh là là. Non, mais ouais, c'est une déclaration, mon Guirec. On peut le dire, on est un peu tombé amoureux quand même. Où est la Martinique? Faites un maximum de bruit pour Guirec. Est-ce que le bordel? Le bordel. Ouais. Eh, merci à tous. Merci l'équipe. Vous êtes grotesques. Merci d'être venus. Hein. Merci beaucoup. En vrai, là, ça m'a fait trop du bien. Tu sais, la sensation de bonheur, là, c'était dur, hein. C'était long, en fait. Tu sais, tu dors dans la cale en bas, il fait chaud. Tu fais les quarts, tu dors 2 heures, tu te réveilles. C'est long. Hein. Je me suis habitué, mais c'est long quand même. Moi, j'y étais 12 jours. On était 3. Guirec, il va faire le tour du monde à l'envers tout seul. Tu sais que c'est monstrueux, la performance. Je crois qu'on se rend pas compte de la performance. Hein. C'est 100 fois pire. Toutes les manœuvres, tu dois les faire tout seul. Tu dois tout gérer tout seul. Quand tu dors, tu dois faire des quarts de genre 10 minutes. Il est grotesque, Guirec. J'ai les larmes aux yeux, là. Tu vas me manquer, mon Guirec. Je sais que ça fait tellement du bien, la mer. J'ai vraiment aimé passer ce temps-là avec toi. J'avais quand même pas mal d'a priori sur ce petit youtubeur. Ce que j'aime bien, c'est ce côté curieux que t'as de t'intéresser à plein de trucs. Et c'est ça la vie de tous les jours pour moi, c'est quand t'as envie de faire quelque chose, en fait, c'est de se donner les moyens et d'y aller. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est de pas essayer, en fait. C'est pas forcément traverser un océan, aller à l'autre bout du monde. Ça peut être créer une vie de famille, tu vois, ça peut être... Non mais c'est ça, tu vois. L'aventure, elle peut être au bout de son jardin.
Mais mentalement, je suis reset mental. En fait, je crois dans ma vie, j'ai besoin de ça. D'avoir des trucs comme ça. Tous les 6 mois, j'ai des besoins, je pense. Ouais, j'ai trop besoin de ça. Eh, au final, on monte sur le mât, hein, Guigui? Wow! Comme promis, hein. Wouhou! Bah, c'est bon. Je suis en haut du mât. Bah alors, Guirec, fais-moi le malin, là, hein? Bah, c'est toi qui fais moi le malin, mec. Tu vas voir le coucher du soleil ce soir de là-haut, moi. Non. La journée est terminée. Non! On reprendra demain. Je garde ou je rêve? Oh! Descends-moi!